Ah, le papa a dit là. Donc, vous connaissez le moulin, non? Pas du tout. Oui. Alors ce moulin, oui, certain. Alors ce moulin a été refait, bien sûr, il y a maintenant 22 ans, pour refaire ce moulin qui, lui, par contre, date du 15e, 16e siècle, avec cette forme très particulière. Vous avez remarqué, il est plus petit en bas qu'au-dessus. Ça s'appelle un moulin petit pied et c'est typiquement breton. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en Bretagne que vous verrez jamais ce genre de moulin. Sans doute de l'aérodynamique avant l'heure. Parce qu'en fait, sur une voile, c'est pas seulement ce qui pousse qui est important, c'est l'effet succion qui est derrière, aspiration. Si vous avez un mur entre les deux, ça fait un mauvais courant d'air et ça marche pas. Donc ça empêchera les ailes de tourner. Là, c'est pour ça, ça fait appel d'air et c'est pour ça que ça peut tourner plus facilement. Mais il faut qu'il y ait un minimum de vent, oui, qu'aujourd'hui, apparemment il y en a, s'il n'est pas, il tourne. Alors pourquoi il tombe d'ailleurs, si vous voulez, à mon avis? C'est parce que c'est des vents de nord-est qui sont compensés l'après-midi par des vents solaires d'ouest et donc ça s'annule. En gros, c'est ça. Alors, pour que le moulin tourne, il faut du vent, on est d'accord, mais aussi que mes ailes, elles, soient toujours face au vent. Et donc, vous le savez sans doute, c'est que comme le vent, on ne peut pas y toucher, on va toucher aux ailes. Les ailes étant sur le toit, c'est tout le toit qu'on va faire tourner sur le moulin. Le toit est juste posé sur des galets, des roulettes si vous voulez. Et on va le tourner avec la grosse poutre que vous avez vue derrière, qu'on appelle la queue du moulin. On va le pousser et toute ma tourelle va virer dessus. Et c'est pour ça que les moulins avant sont ronds. Ils sont toutes belles. Une fois que les ailes sont face au vent, on va faire comme un bateau, on met des voiles, ou les toiles, plutôt pour un moulin, suivant le vent, si c'est trop de vent, on en met moins. Ça va faire tourner les ailes, l'arbre et la grande roue. Alors dans tous les moulins, c'est le même système. On appelle le rouet, qui a des jambes qui passent le mouvement horizontal à vertical par la lanterne, qui fait tourner le fer de meule et qui emmène la meule. Alors ce que vous voyez tourner, c'est une pierre de meule qui est grande comme le meuble, qui tourne sur une autre pierre. Il n'y a pas une, il y en a deux pierres. Seule celle que vous voyez là tourne, celle qui est dessous, elle ne bouge pas. Vous voyez comme ça. Et le grain lui passe entre les deux, bien sûr, et se fait complètement écraser, bien entendu. Alors le grain, c'est du sarrasin, hein, ça sera du blé, c'est pareil. On le met dans la trémie, il descend par la gouttière que vous voyez qu'on appelle l'auget. Et je ne sais pas si vous voyez, mais le fer, bon, ça tombe pas très vite, le fer est carré. Chaque fois que le point du fer passe sur ce morceau de bois qu'on appelle un babillard, ça fait comme une came, en fait, ça fait une petite secousse, et ça va faire tomber des graines au fur et à mesure. Et là, ce que vous entendez, là, c'est ce qu'on appelle, vous avez peut-être vu ça dans le bouquin, le tic-tac du moulin. Et c'est de métronome, là. C'est un bon signe parce que le moulin se règle à l'oreille. Donc vous écoutez toujours ce qui se passe quand ça tourne. C'est magique. Avec un débit du grain qu'on peut régler, en appuyant plus ou moins avec la cordelette qui est là. Plus il y a du vent, plus j'ai faire tomber le grain. Il va où le grain? Il tombe dans le trou, sur la pierre qui ne bouge pas. Et l'autre tombe dessus, avale le grain et l'écrase. Il va l'écraser d'autant mieux, c'est que je vous montrerai les photos tout à l'heure, mais les pierres elles ne sont pas du tout plates comme ce que vous voyez, elles sont striées, rainurées, ce qui va me déchiqueter le grain et expédier la graine écrasée, ce qu'on appelle la mouture donc sur le tour. J'ai un trou dans le plancher et tout va tomber au rez-de-chaussée. Alors, quand ça tourne, c'est merveilleux, mais vous imaginez bien qu'il faut que je puisse arrêter le moulin quand j'ai envie d'arrêter le moulin. Pour arrêter un moulin, c'est comme pour arrêter votre vélo, une roue et des patins de frein. Sauf que j'ai pas deux petits patins de frein, mais toute une couronne. Alors, je vais prendre ça avec toi. Les patins sont amarrés sur la poutre qui est ici, font tout le tour de la roue jusqu'à la poutre qui est au-dessus, là, derrière moi. Vous voyez, poutre qui va sortir derrière, qui à la sortie du moulin est posée sur une encoche et raboutée par la grande perche verticale que vous avez vue. Quand je veux l'arrêter, je vais dehors, j'attrape la perche, je décale la poutre. La poutre va donc descendre de l'encoche. En descendant, elle va me tirer la bande de patins, ce qui fait que tous mes patins vont se tomber. Coller dessus, ça va bloquer la roue. Et la roue bloquée, vous arrêtez, bien entendu. Alors, comment ça marche le signal d'alarme, en fait, hein? Regardez comment ça marche. Regardez. Il y a un petit ressort dans la cloche, là, et la corde qui va dans la trémie, dans la caisse.
Au bout de la corde, sous les graines, il y a un petit chiffon qui est tenu parce qu'il est bloqué par le gras. Quand il y a du grain, ça va. Mais s'il n'y a plus de graines, bah, le chiffon, bien sûr, il ne tient plus. La corde non plus. Ce morceau de bois, lui, va être tiré par le ressort qui est là, parce que le carton, bien sûr, il n'y est pas. Il va se coller sur le morceau de fer, et le fer en tournant, il va faire comme on va, alors c'est au morceau de bois, il va faire comme ce qui permettait au meunier, autrefois, d'être dehors à faire autre chose que de regarder le grain. Mais enfin, le meunier, autrefois, il ne pouvait pas être très loin non plus, parce que c'est un moulin, c'est une machine, et il faut toujours pouvoir la surveiller. C'est la cloche qui va dire au meunier, attention, ton moulin va trop vite. Et pourquoi il va trop vite? Parce qu'il n'y a plus de graines dans la caisse. S'il n'y a plus de graines dans la caisse, il n'y a plus de graines qui tombent dans l'équerre. Entre la pierre du haut et celle du dessous, vous avez un espace, que je règle bien entendu, mais un espace. S'il n'y a plus de graines dans l'espace, il est vide, et la pierre continue à tourner. Tournant à vide, elle prend la vitesse, et tout va aller de plus en plus vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Et un moulin qui va trop vite par inertie, la force du moulin c'est l'inertie, ça va de plus en plus vite, ça s'emballe, ça chauffe, ça brûle. Alors ça brûle pas là, bien sûr, ça brûle au niveau de l'arbre là-haut, quoi. Il va tourner comme un malade, ça va chauffer, et toute la charpente va prendre feu. Alors ce que vous voyez là, mine de rien, hein, ça a l'air, bon c'est folklorique, c'est intéressant et tout, mais imaginez que vos ancêtres, il y a 300 ans, vous voyez la même chose que vous. C'est un archaïque hyper dur. Voilà, c'est pas si archaïque que ça. C'est archaïque parce que tu comprends tout. Alors tu dis c'est fastoche, mais non, il n'y a rien de fastoche parce que quand tu imagines le différentiel entre les grands trous et les petits trous. On va donc descendre voir, parce qu'on a dit que la graine était écrasée, qu'il y avait un trou enclenché, tout tombé en dessous. On va aller maintenant voir ce qu'est devenu cette petite graine. Donc la meule est identique à celle que vous avez aperçue, une tonne et demie chacune, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Alors, et les graines écrasées vont tomber, tu vois, par ce tuyau, c'est creux ça. Et ça tombe là-dedans. Alors, qu'est-ce qui tombe de là-haut? Ça. Tu vois, on a écrasé la petite graine, ce qui tombe, c'est la farine et la peau. Moi, je vais bien manger la farine, pas la peau. Pour enlever la peau, on va la faire passer dans un tamis. Je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un tamis? Une passoire. Tu sais ce que c'est une passoire? Comme une passoire. Ah, c'est un truc avec des pouces, ça ne pas du tout. Alors ce meuble, ça s'appelle pas une passoire ni un tamis, bien sûr, ça s'appelle une bluterie. Bluterie, la farine blutée. En fait, c'est un tamis qui va tourner, entraîné par le même mouvement, engrenage et courroie. Quand le moulin tourne, ça tourne, la graine en ici, 3 sacs dessous, des trous très fins qui vont nous laisser passer que de la farine, tu vois. Pour le cacheter. À côté des trous sont plus gros, vous avez une farine qui est plus grosse, c'est pas vraiment de la farine, ça s'appelle de la semoule. C'est la semoule de blé noir. La semoule de blé, vous la gardez, mais la semoule de blé noir, on n'a pas d'usage, donc je la remonte là-haut pour la réécraser. Et dans le dernier sac au bout, c'est tout le reste. Alors forcément, tout le reste, c'est la peau, c'est les morceaux mal écrasés, on donne aux animaux. Et les crocs papillons qui est juste dans l'escalier devant vous, là, c'est avec ça que je vais serrer la fameuse pierre qui tourne sur celle qui tourne pas. Sachant que celle du bas ne bouge jamais, c'est celle du haut qui tourne qu'on monte au coup des sens. Imaginez comme ça, regardez, ma meule tourne, tout va bien, il y a une risée. Plus vite. Et la meule en plus vite, je vous l'ai dit, elle est sur un lac, donc elle va faire comme une toupie, très horizontale, touche moins le grain, tourne à vite, elle s'emballe. Les deux boules tournent plus vite. Plus les boules tournent, plus elles s'écartent. En s'écartant, elles vont lever la barrette qu'elle poil, qui agit en levier sur la vis du papillon, redescend la vis. Donc la meule, ça fait rabattre la meule en même temps.